Ne rêve pas d'aller courir sur la lune si tu ne parviens pas à marcher sur la terre. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette édition d'information du 20h sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Journée camerounaise de l'intelligence artificielle, la deuxième édition s'ouvre à Yaoundé et réunit plusieurs parties prenantes et acteurs du numérique. Le film de la cérémonie d'ouverture dans ce journal. Et également en bas de cette édition d'information, mesdames, messieurs, vous aurez droit à la revue de presse d'Icalo et Challenge Pro comme quasi habituellement sur toutes les plateformes de MPF Média. Voilà pour les titres. Mesdames, messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. La deuxième édition des Journées de l'intelligence artificielle a démarré à Yaoundé. Tenu sous le patronage du ministre des Postes et Télécommunications et la Commission nationale de l'UNESCO pour le Cameroun, l'événement a réuni plusieurs parties prenantes et acteurs du numérique dans le but d'échanger sur cette avancée technologique qui bouscule l'ordre établi dans le monde. Le compte rendu de la cérémonie, c'est avec Erwan Christian Eloun. Intelligence artificielle et développement économique, innover pour transformer, c'est le thème qui sous-tend la deuxième édition des Journées camerounaises de l'intelligence artificielle. La cérémonie d'ouverture a mobilisé plusieurs membres du gouvernement, acteurs du numérique, start-upers et étudiants dans divers domaines. Au cœur des échanges, l'importance de l'intelligence artificielle pour le développement du Cameroun. Il y a pratiquement 100 porteurs de projets qui sont venus des 10 régions du Cameroun et de la diaspora, justement pour venir présenter ces solutions. Il y a des experts qui sont venus de plusieurs pays du monde, seulement pour venir prendre part aux Journées camerounaises de l'intelligence artificielle et faire cette démonstration de force dont je parlais tout à l'heure. Faisant du Cameroun une niche d'opportunités pour l'auto-emploi, l'intelligence artificielle a donc un rôle prépondérant pour l'essor du pays. Les différentes articulations qui ont marqué la cérémonie d'ouverture sont longuement revenues sur cet aspect de la question. Il faut effectivement que le gouvernement fasse tout pour que les jeunes Camerounais, vous m'avez entendu donner l'exemple de quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, mais qui fait du bon travail dans le cloud. Mais il serait heureux de faire ce travail pour son pays. Et qui peut l'appeler au Cameroun? Il faut une instance. Cette cérémonie d'ouverture a aussi permis la présentation de certaines applications, notamment celle de surveillance qui intègre l'intelligence artificielle et qui analyse les comportements des suspects à l'entrée ou d'un intrus dans une zone interdite, une prouesse plutôt salutaire. C'est bon pour nous, les jeunes, parce que tout le monde, moi-même, j'ai envie parce que j'aime la santé, la digitale et l'artificielle intelligence. Et donc, cet événement, c'est bon pour nous parce que on doit apprendre, on va apprendre à côté des gens. Cette deuxième édition des Journées camerounaises de l'intelligence artificielle sert de connexion avec plusieurs innovations. Elle va permettre aux participants d'avoir des savoir-faire et avantages qu'offre l'intelligence artificielle à travers des conférences et des masterclass. L'innovation majeure, c'est les Cameroun Artificial Intelligence Awards. Comme je l'ai dit, on va primer des jeunes porteurs de projets. Ils sont pratiquement 100 qui ont postulé pour les AI Solutions, pratiquement 34 pour les contributions scientifiques, les enseignants d'université, tout ce qui va avec, et pratiquement 24 pour le hackathon. Donc du coup, faire de l'intelligence artificielle un levier important pour le développement du Cameroun, ces journées de l'intelligence artificielle se tiennent jusqu'au 24 avril prochain à l'Institut des Relations Internationales. L'association ROT a inauguré à Garoua un forage au quartier Rumdagia, offrant un nouvel espoir aux habitants. Cette initiative marque un tournant significatif dans la quête d'un accès durable à l'eau potable pour les communautés environnantes. Boubacar Adama et Ibrahim Sali. Route a marqué un tournant décisif dans la vie des habitants du quartier Rumde Adjia à Garoua. En plein cœur de cette localité vibrante, les habitants, avec des sourires illuminant leur visage, ont été témoins d'une réalisation sans précédent. La perforation d'un forage, un acte de générosité qui, au-delà de Garoua, a également touché les arrondissements de Figuil et Troyes. Dans un convoi exceptionnel, le cortège de la Fondation Roth s'est dirigé vers le domicile du gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi. Une rencontre déterminante pour mieux appréhender les enjeux cruciaux de cette communauté en pleine mutation. Au cours d'une séance de travail empreinte de respect et d'écoute, les responsables de la Fondation ont échangé avec le gouverneur sur les attentes et aspirations des populations locales. Des causeries constructives ont permis d'établir des axes stratégique en faveur d'un développement harmonieux. Nous disons d'abord un grand merci au niveau de la localité de
Parce que c'est une œuvre sociale prônée par M. Ibrahim Fadil, qui a démontré une fois de plus un citoyen qui pense dans le souci du social, surtout dans la zone sahélienne, qui est derrière. Ce forage, symbole d'espoir et d'avenir, représente bien plus qu'une simple source d'eau potable. Il incarne une promesse de vie meilleure pour ces communautés qui aspirent à un lendemain radieux. La Fondation Roth ne se contente pas d'apporter des solutions immédiates. Elle s'inscrit dans une démarche durable et inclusive pour transformer le visage du Nord Cameroun. Un vent nouveau souffle ici, porteur de projets ambitieux et d'initiatives promoteuses. Parlons du Hajj 2025 dans cette édition d'information. Le MINAT et Ethiopian Airlines scellent un partenariat stratégique pour assurer le transport sécurisé des pèlerins camerounais avec des départs prévus dès le 22 mai. Mali Paraison. Hajj 2025, le MINAD signe une convention avec Ethiopian Airlines pour le transport des pèlerins camerounais. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, également président de la commission nationale du Hajj, a entamé une mission importante à Addis Abeba, en Éthiopie. Son objectif, signer une convention cruciale entre le gouvernement camerounais et la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. Cette initiative vise à garantir un transport sûr et efficace des pèlerins camerounais vers la Terre Sainte pour le Hajj 2025. Accompagné de l'ambassadeur du Cameroun en Éthiopie, son Excellence Chouchil Ewumbwe Monono, le MINAT a organisé cet accord avec Mesfin Tassewoun, le directeur général d'Ethiopian Airlines. Ce partenariat a pour but d'organiser le transport des pèlerins à partir du 22 mai 2025, assurant ainsi une gestion fluide des déplacements entre les aéroports camerounais et Médine, en Arabie Saoudite. Dans le cadre d'une coopération fructueuse entre l'Allemagne et le Cameroun, la ville de Mora devient un véritable laboratoire d'initiatives pour la jeunesse. Grâce au projet d'appui à la résilience socio-économique, des coopératives émergent, offrant aux jeunes des formations et des opportunités pour s'intégrer dans l'économie locale. Reportage. Dans le cœur du Mayo Savart à Mora, une dynamique nouvelle émerge grâce à la coopération germano-camerounaise. Le projet d'appui à la résilience socio-économique, ou PARSE, transforme la vie de nombreux jeunes. Plusieurs coopératives ont vu le jour, offrant aux jeunes des formations et les intégrant dans le circuit économique local. Ces initiatives leur permettent aujourd'hui de devenir autonomes et de vivre de leur propre travail. Mais les réussites ne s'arrêtent pas là. La plateforme multimodale des transports El Hadj Ababouka est un autre fruit de cette coopération. Elle facilite le transport des marchandises et des personnes, renforçant ainsi les échanges économiques dans la région. Les jeunes formés par le PARSE ne se contentent pas de réussir pour eux-mêmes. Ils transmettent leurs compétences à d'autres, créant ainsi un effet multiplicateur au sein de leur communauté. La coopération germano-camerounaise à Mora est un exemple inspirant de résilience et d'innovation. Ensemble, ils construisent un avenir prometteur pour la jeunesse et l'économie locale. Nous restons dans la partie septentrionale du Cameroun pour parler cette fois-ci du projet Suède qui soutient l'autonomisation des femmes et des dividendes démographiques dans le Sahel en faisant des dons aux établissements scolaires et aux centres de formation. Cette initiative vise à améliorer l'accès à l'éducation et à renforcer les capacités des femmes. Romeo Benyalam. Une lueur d'espoir pour les jeunes filles des 3 régions du Nord Cameroun grâce au projet Suède. Dans la région de la Damawa, des initiatives concrètes transforment le quotidien des jeunes filles. Yorowe Bénédicte, par exemple, bénéficie désormais d'un kit scolaire et d'une lampe rechargeable lui permettant d'étudier ses leçons sereinement, même après le coucher du soleil. Mintia Berlin, quant à elle, a reçu un vélo, un moyen de transport essentiel pour parcourir les 4 km qui la séparent de son établissement, notamment le lycée classique et moderne de Meganga, lui assurant ainsi ponctualité et assiduité. Je remercie l'équipe Suède qui m'a remis ces kits qui me permettent d'apprendre mes leçons et les powerbanks qui me permettent aussi d'apprendre quand il y a des coupures d'électricité dans notre localité. Merci Suède. Je quitte Nandeke pour Menganga à peu près de 4 km et c'est grâce à ce vélo que je me rends à l'école à l'heure. La moyenne a
améliorer parce que j'ai les notes aussi en des matières que je n'avais pas. Ce don, offert par le projet d'autonomisation de la femme et le dividende démocratique au Sahel, SUED, illustre l'impact tangible de cette initiative, avec un objectif ambitieux qui touche 5172 filles de la Damawa dans 112 établissements scolaires répartis dans 14 communes. Le projet SUED s'attaque résolument aux inégalités de genre à la racine. Tous ces appuis qui ont été apportés par le SUED, par le gouvernement du Cameroun, cet appui a permis d'aider des filles et de récupérer celles qui auraient pu être dans le circuit de déperdition scolaire. Je voudrais aussi ajouter qu'au-delà des appuis, notamment les 5200 kits, les 300 vélos qui ont été donnés, les paiements de frais scolaires pour les 5200, environ 5000 élèves, les cours de soutien pédagogique qui ont été organisés en mai-juin l'année passée. Soutenu par la Banque mondiale et l'UNFPA, ce projet vise à accélérer la transition démographique et à améliorer l'autonomisation des femmes. Le projet souhaite pour encourager les jeunes filles qui ne sont pas allées à l'école à se prendre en main, à équiper dans toutes les 3 régions 165 centres d'encadrement. Ça fait qu'un centre comme celui d'Mbé a reçu 10 machines, les surfileuses, des mallettes pour les mécaniques, pour la couture, la plomberie et même aussi des appuis en ce qui concerne la cuisine. Les centres multifonctionnels des jeunes CMPJ, les centres de promotion des femmes et de la famille, ainsi que les centres de formation pour sages femmes ont également bénéficié de matériel renforçant ainsi leur capacité d'action. Ce matériel qui est venu de Suède et évidemment les mallettes d'électricité, de plomberie, ça fait que nous avons aussi ouvert, nous avons lancé, n'est-ce pas, depuis le début de cette année, les filières plomberie, les filières électricité, ouvertes à tous les genres. Lors de leur visite dans les différentes régions, les donateurs ont pu constater l'enthousiasme des bénéficiaires et l'impact positif du projet sur leur vie. Vous savez, un projet comme celui-là n'est que le bienvenu. Il a vraiment boosté le moral de certaines de nos jeunes filles qui étaient déjà désespérées. Ça a même encouragé celles qui étaient sur le point d'abandonner de revenir dans les salles de classe. Au-delà des chiffres et des statistiques, ce sont des sourires de Yorowe Benedict et Mintia Berlin qui témoignent de la réussite de ce projet, une lueur d'espoir pour toute une génération. Nous vous le disions à l'entame de cette édition, mesdames, messieurs, c'est bien évidemment l'instant consacré à la revue de presse Dikalo et Challenge Hebdo de ce jour. Ces journaux nous amènent à découvrir l'actualité nationale et internationale. Et c'est bien évidemment Slem Kungang qui se prête à cet exercice comme quasi habituellement. Revue de presse. Bienvenue sur ITFM 103 et Cam News 24, madame, monsieur. Revue de presse spéciale, Dikalo et Challenge Hebdo vous sont offerts en détail par MBF Media Productions. Le hebdomadaire Dikalo à la une, Assemblée nationale, Palais de Verre Paul Biya, Glass House, le baptême qui divise. Le nouvel immeuble porte désormais le nom du chef de l'État Paul Biya. Le RDPC salue un acte de gratitude. L'opposition condamne à la page 3 de ce journal. VIH-Sida à la page 2, la prévalence baisse de 2,3% au Cameroun, nous fait-on savoir. Le Comité national de lutte contre le sida, CNLS, a tenu sa première session statutaire de l'année 2025, le 23 avril à Yaoundé, sous la présidence du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. La lutte contre le paludisme est l'un des plus grands accomplissements de l'humanité en matière de santé publique, nous dit le tri-hebdomadaire Dikalo. Parcourons notre journal, direction page 3, Assemblée nationale. Nous vous disions en grande une, Palais de Verre Paul Biya, un baptême qui divise. Sous la supervision du Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale a procédé au baptême du nouvel immeuble qui porte désormais le nom de Paul Biya, nous fait-on savoir. Appel à libération, la Cour suprême examine le cas de 23 militants du MRC le 15 mai prochain, nous dit-on. La bataille judiciaire pour la libération de quelques 23 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun pourrait donc connaître son épilogue au cours du mois de mai prochain et précisément le 15.
Expulsion brutale des Camerounais. Nous sommes à la page 4 du tri-hebdomadaire Dikalo. Bela Bela convoque l'ambassadeur de Guinée équatoriale. Le ministre des Relations extérieures, son excellence le jeune Bela Bela, convoque donc l'ambassadeur de Guinée équatoriale suite à l'expulsion des ressortissants camerounais dans l'après-midi du lundi 21 avril 2025, sans notification préalable à l'ambassade du Cameroun à Malabo ou au consulat général à Bata en Guinée équatoriale. Eh bien, il fallait y voir plus clair à travers justement cette convocation de l'ambassadeur de Guinée équatoriale au Cameroun par le ministre camerounais des Relations extérieures suite à l'expulsion brutale et désorganisée des Camerounais de ce pays. Toujours avec le tri-hebdomadaire Dikalo, l'heure est aux préparatifs et à la reconnaissance. Yaoundé vibre au rythme des répétitions militaires alors que le Cameroun se prépare à célébrer sa 53e fête de l'unité le 20 mai 2025. En parallèle, le palais de l'unité a annoncé une augmentation significative du nombre de citoyens honorés pour leur contribution à la nation. Nous sommes toujours à la page 4 du tri-hebdomadaire Dikalo. Poursuivons avec une autre information à la page 5. Conseil de cabinet, le gouvernement va en guerre contre la contrefaçon. 100 milliards de francs CFA, c'est la rondelette somme que le Cameroun paie chaque année du fait de la contrefaçon, justement ce phénomène qui fait perdre des milliards donc au Cameroun. Politique et société à la page 6, inauguration du pont sur le fleuve Logone. L'événement a eu lieu ce jour à Yagua dans la région de l'extrême nord. Une concertation animée par le secrétaire général des services du gouverneur de la région de l'extrême nord en présence des responsables du Premier ministère a eu lieu auparavant pour justement préparer l'événement qui s'est déroulé ce jour du côté de l'extrême nord. Ce pont construit pour 74 milliards de francs CFA va donc relier le Cameroun au Tchad et faciliter le commerce et bien évidemment l'intégration dans la sous-région Afrique centrale. Il s'agit donc bien évidemment d'un exemple d'intégration dans la zone CEMAC à travers justement ce pont construit sur le fleuve Logone. Fête culturelle et traditionnelle du peuple Batanga, Maï 2025, 109 ans de tradition et d'héritage, nous fêtons savoir. Douala, lifestyle, la friperie, un rituel bien établi, loin d'être une simple alternative économique. La friperie ou la vente des vêtements d'occasion s'est imposée comme une pratique culturelle influençant les habitudes vestimentaires d'une large portion de la population doualaise, nous dit le tri-hebdomadaire Dikalo à la page 8. Continuons de feuilleter le tri-hebdomadaire Dikalo. Nous sommes donc à la page 9 avec le phénomène des enfants de la rue. 3 jours de réflexion organisés par le MINAS sur la question, notamment au profit de l'insertion socio-économique des enfants de la rue. C'est donc la problématique au cœur des travaux. En prélude de la 139e édition de la fête du travail, nous sommes toujours à la page 9. Le Fonds national de l'emploi présente ses opportunités. C'était donc le mercredi 23 avril 2025 sous le regard bienveillant de nombreux chefs d'entreprise, de jeunes à la recherche de l'emploi, des étudiants et des élèves des centres de formation professionnelle. Autre chose à présent, sport à Lioum Sidi, des arbitres prennent 50 000, 100 000 pour gâter les matchs. Nous sommes à la page 10 pour lire toute cette situation difficile à laquelle font face les arbitres au Cameroun. Toujours avec Dikalo, hôpital général de Yaoundé, le ministre santé au chevet de 2 sportifs en détresse. Nous sommes à la page 11. 2 sportifs de haut niveau en mauvaise posture à l'hôpital général donc de Yaoundé ont reçu le vendredi 23 avril 2025 la visite du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Nécrologie à présent, obsèques du pape, 150 000 personnes dans les rues de Rome en Italie pour justement exprimer leur dernier hommage au pape décédé il y a quelques jours seulement. Dikalo nous parle également de Kevin Farrell, un proche du pape François pour assurer l'intérim en attendant bien évidemment la désignation d'un nouveau pape.
Voilà pour ce qui est du tri-hebdomadaire Dicalo. À présent, cap sur Challenge Hebdo. À la une, lutte contre le sida, mettre sous contrôle le VIH-Sida à l'horizon 2030. Cette ambition du gouvernement a été réitérée hier par le ministre Santé. C'était au cours de la première réunion statutaire du CNLS. Les chiffres de l'espoir sont à lire dans les colonnes de Challenge Hebdo avec le taux d'infection qui est en baisse. Préparatifs des prochaines élections et l'ECAM se dit être prêt le jour dit. Affaires foncières, le ministre Eyeba ici place la chefferie au centre du foncier. Les chefs traditionnels sont désormais des acteurs essentiels dans les procédures d'immatriculation des terres, nous fait-on savoir. Décentralisation toujours avec Challenge Hebdo, un atelier national pour la modernisation des CTD. Pendant 2 jours, les participants ont débattu sur la numérisation des finances, de l'état civil et la planification locale. Décentralisation toujours, l'ANOR adopte le concept des IRR. La mise en œuvre de ce changement de paradigme managérial a fait l'objet d'un séminaire au bénéfice des personnels de l'ANOR. Opération École Morte, un mouvement qui divise les enseignants, nous dit Challenge Hebdo. Toujours avec Challenge Hebdo enseignement supérieur, l'appel à candidature est incompatible avec les missions de l'université, nous fait-on savoir. Grève des enseignants, le MINESEC déclenche des missions de contrôle dans les établissements. Pendant ce temps, Roland Assoa et Toga, nous allons continuer la mobilisation. Le secrétaire général du COREC dresse l'état des lieux de la situation des enseignants et de l'opération École Morte. Fête nationale du 20 mai 2025 à Garoua, seule l'opposition présente au Parlement pourra défiler, dixit le gouverneur Jean Abaté et dit Douala Clean City, les Women Clean City à l'honneur. Recours au gros bras pour la Tangandji remet en cause les pratiques ancestrales, nous dit Challenge Hebdo. Lutte contre le sida, un plan de mitigation pour contourner la fin de l'aide américaine. Le ministre de la Santé publique, en sa qualité de président du Comité national de lutte contre le sida, a présidé le mercredi 23 avril 2025 la première réunion statutaire de cette instance pour le compte de l'année en cours. Eau potable, 112,5 milliards de francs CFA d'emprunt pour renforcer l'alimentation au Cameroun, précisément dans la région du centre. Route Ngaoundéré-Garoua, dans l'attente des financements, alors que les travaux de réhabilitation étaient prévus pour démarrer au cours de ce mois d'avril 2025, les usagers de cette route devront encore prendre le mal en patience. C'est que 2 contraintes subsistent encore, faisant obstruction au lancement du chantier. Parmi ces contraintes, la non-disponibilité des fonds. Santé publique dans le littoral, le gouverneur Iva Diboa installe le nouveau délégué régional. À suivre également des réactions, ils ont dit, de personnalités publiques. Alimentation en eau potable, une association bienfaitrice au secours des populations du Nord. Il s'agit bien évidemment de l'association Roots qui vient d'offrir 3 forages modernes dans la région du Nord. Il s'agit de jeunes dynamiques étudiants africains de l'école des hautes études internationales et politiques de Paris. Santé et sport, Manaouda Malachi à la tête de la NAD. Revendication, la grève des arbitres vole en éclats. Comment cela se fait? Eh bien, Challenge Hebdo nous en dit davantage. Vatican, les fidèles se recueillent auprès de la dépouille du pape François. Eh bien, Requiesca in pace au pape. Côte d'Ivoire, l'opposant Tidjane Thiam radié de la liste électorale par la justice. Eh bien, Challenge Hebdo nous livre les coulisses de cette radiation. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse spéciale. Le tri-hebdomadaire Dicalo et Challenge Hebdo passé en revue de fond en comble avec le concours de MBF Media Productions. Au revoir. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information de ce lundi 28 avril de l'an de grâce 2025. Merci pour votre aimable écoute. Passez une excellente soirée. Demain est notre jour.